une ambiance moyenâgeuse, des espaces très vastes. On poursuit dans notre semaine dédiée à l'urbanistique et à l'architecture de nos communes. Quelle place accordons-nous à notre histoire architecturale et comment l'associer à un développement qui soit durable? Aujourd'hui, on se retrouve donc sur le site de l'abbaye de Bellelay qui accueillait jusqu'à présent le pôle santé mentale de l'hôpital du Jura bernois. Ce département déménage à la fin juin 2022 et les vastes locaux doivent trouver de nouvelles activités. On en discute tout à l'heure avec André Rothenbuehler qui est chef de ce projet et directeur de l'association Jura bernois Bienne, juste après l'actualité du jour. Nous voici de retour sur le site de l'abbaye de Bellelay. C'est vraiment un espace immense qui comprend un hôtel, un centre de rencontres culturelles ou encore un centre équestre. Mais ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'avenir des bâtiments de l'hôpital psychiatrique qui aura quitté les lieux d'ici l'été 2022. Donc la population a été appelée à donner ses idées pour les futures activités sur le site et on en parle avec André Rothenbuehler qui est directeur de l'association Jura bernois Bienne. Vous avez été mandaté pour trouver de nouvelles activités. Il y a eu un appel à idées, le délai était fin avril. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous avez reçu beaucoup de propositions? Oui, alors on était surpris. L'idée, c'est de faire une démarche participative et puis de savoir s'il y a des gens, l'idée, s'ils avaient des idées d'activités ou encore mieux des projets d'activités pour investir les lieux après le départ de l'hôpital psychiatrique. Et on a eu plus de 60 personnes qui se sont donné la peine de nous fournir leurs projets ou leurs idées et puis ça a représenté plus de 200 idées et de projets. C'est un certain engouement. Vous avez recherché des solutions multiples vu que les espaces sont vraiment grands et vous les avez un peu classés sous 3 catégories. Oui, alors on pense effectivement qu'une seule activité, comme on avait la clinique, ça empêche finalement le développement et le site est tellement grand puisque je rappelle c'est 80 000 mètres carrés avec 20 000 mètres carrés de surface construite, donc c'est énorme et nous ne croyons pas à une seule activité, raison pour laquelle nous avons dit voilà, il faut développer des activités mais dans le respect de ces lieux magnifiques et puis nous aimerions trouver des activités dans le mieux-être, le mieux-vivre et le mieux-faire, ce qui correspond aussi à l'ADN de la région. Donc aussi relié avec la nature, le côté très vert de l'endroit. Et puis, je pense qu'il faudra des solutions aussi à court terme. Il faut imaginer des choses pour déjà l'année prochaine, dans une année. Quel type de projet on peut s'imaginer concrètement? Oui, alors on peut déjà s'imaginer que des gens, typiquement pour la restauration et l'hébergement, on pourra déjà en faire sur le site. On pourra aussi faire des activités liées à de la production bio, par exemple, sur les terrains qui existent. On pourra faire des activités en relation avec la maison de la Tête de Moine et l'hôtel de l'Ours. Et puis, il y a toute une série d'activités où des personnes ont des projets. Par exemple, pour donner des cours typiquement de yoga ou des formations de yoga, on peut les faire directement dans les lieux sans beaucoup d'aménagement et sans s'engager sur le long terme. L'idée, effectivement, c'est de progressivement monter en puissance avec les différentes activités. Par exemple, cette aile gauche, on suppose qu'elle se prêterait très bien aux activités culturelles, par exemple des résidences d'artistes à côté de l'abbatiale. Et ça, il faudra un peu mieux préparer les choses. Quand est-ce que les décisions seront prises ? Alors, il est prévu, nous allons faire un rapport intermédiaire. Nous avons rencontré les porteurs d'activités, nous avons travaillé déjà avec eux. Nous allons faire un rapport intermédiaire qui sera discuté avec le canton et les personnalités de la région au mois de novembre. Ensuite, nous irons dans une phase plus concrète avec les besoins d'espace pour ces projets d'activité, les besoins d'investissement, les besoins de la planification de toutes ces activités et notre projet avec 2 modèles de fonctionnement, nous devrons le rendre au printemps prochain.
Deux modèles de fonctionnement, c'est-à-dire? Ça veut dire Brièvement. avec beaucoup d'activités ou très peu d'activités. On a visité avec Télébilingue le site hier. Il y avait quelques personnes qui avaient lancé des idées et qui ont voulu aussi voir l'immensité de cette abbaye. On en parle dans un reportage à voir tout de suite. Ce mardi matin, l'appel à projet lancé pour le site de l'abbaye de Belley a attiré une poignée de curieux, comme ce groupe de producteurs venus de la région. Agriculteurs, cuisiniers, producteurs de bière, les jardins du site et ses nombreux entrepôts les inspirent. L'idée, c'est de faire un projet pour continuer de faire vivre ce lieu. C'est un lieu qui faisait vivre les moines pouvaient se cultiver de quoi passer tout l'hiver. Et puis après la clinique, ça a été la même chose, elle était en autarcie. On pourrait très bien y faire du maraîchage, de la vigne, des arbres fruitiers, les terrasses d'en dessous, on pourrait faire des cultures de céréales pour nourrir des êtres humains, donc faire du pain, il y a éventuellement faire de la bière, du vin, enfin il y a un panel de choses impressionnants. L'idée première, ça serait de les vendre pour les gens de la région, idéalement travailler avec les restaurateurs du site de Belley déjà, ensuite avec les gens, les privés de la région, les restaurateurs de la région, donc vraiment de rester dans le local le plus possible, et aussi avec les futurs acteurs qui vont venir s'installer sur le site par la suite, donc de travailler avec eux et trouver des synergies ensemble. Le site compte plusieurs bâtiments qui abritent de généreux espaces, comme dans le pavillon, aujourd'hui désaffecté, où se tenaient des thérapies. Le designer horloger Nicolas Janson est lui aussi venu visiter le site de l'abbaye de Belley. Son ambition est d'en faire un campus unique en son genre. Le rêve, ça serait d'utiliser ces bâtiments qui ne sont malheureusement pas utilisés pour créer une école, une académie des métiers d'art et de l'industrie. Chose qui n'existe pas aujourd'hui en Suisse. On a des métiers d'art, on n'a pas d'académie pour former ou pour transmettre le savoir de certaines personnes. Et on se retrouve à perdre des savoir-faire malheureusement. Et donc dans ce but-là, on aimerait créer cette académie des métiers d'art et puis le site de Belley s'y prête largement. Le grand plus qu'on espère, c'est l'aspect touristique qui était maintenant réduit sur le site de Belley, vu que c'était l'occupation du pôle réseau santé mentale. Et puis finalement, j'espère des places de travail pour l'ensemble de la région qui pouvaient être sauvegardées ici sur Belley avec des nouveaux projets qui viennent maintenant s'établir. Mais on est conscient que c'est un immense volume à occuper, c'est pour ça aussi qu'on a fait cet appel d'offres. La commune compte sur ces projets pour faire rayonner le site à l'échelle nationale et même internationale. On vient juste de parler dans ce reportage d'une académie des métiers d'art. On se retrouve ici aussi dans cette abbatiale, dans un lieu d'exposition et de rencontres culturelles. Donc comment les deux seraient liés, ce rêve de créer ici dans le futur une académie des métiers d'art? Alors, métier d'art et culture, c'est intimement lié, hein, c'est les mêmes racines en grec. L'idée, c'est vraiment de faire de la cohésion du sens et du beau. Autant pour la culture que les métiers d'art, et c'est de redonner finalement son lustre à cette oasis qu'est Belley, avec des activités culturelles, des activités saines, des activités des métiers d'art qui disparaissent, et c'est vraiment de redonner quelque chose d'utile, mais en même temps de beau et de sain. Et quel type de métier on peut s'imaginer qui soit justement en synergie avec l'histoire des lieux, ce que le lieu porte déjà en lui? Alors, les porteurs de cette académie s'intéressent beaucoup aux métiers d'art liés à l'horlogerie. On peut aussi s'imaginer les métiers d'art liés aux bâtiments, aux rénovations, et puis les métiers d'art liés à l'industrie du bois et toute la technique du bois. Et puis ça s'inscrirait au niveau régional. Est-ce que ça permettrait peut-être de faire rayonner aussi le site de Belley? Oui, alors effectivement, vous voyez des lieux comme ça rayonne. Alors c'est vrai qu'il y avait une image un petit peu entachée, mais je suis persuadé
qu'avec des activités qui plaisent, le site, aussi également touristiquement, pourrait redevenir très attractif. Il l'est déjà avec la maison de la Tête de Moine, par exemple. Vous parlez justement de l'image des lieux. C'est vrai que quand on entend Belley, alors souvent c'est très étiqueté. Quand tu es malade, on risque de t'enfermer à Belley, etc. Et puis ça fait plus de 100 ans que les lieux accueillent quand même des soins psychiatriques. Comment est-ce que vous espérez vous détacher de cette étiquette qui colle à la peau un peu du site? Ah non, on va clairement communiquer que Belley, ce n'est plus la clinique psychiatrique, c'est un renouveau, c'est autre chose. Ça fait partie du rayonnement pour la suite. Et puis aussi, on se rend compte que voilà, ces bâtiments qui datent du milieu du Moyen-Âge, évidemment, il y a eu de nombreuses rénovations, mais avec les déménagements, on peut s'imaginer qu'il y aura à nouveau des aménagements à faire. Comment ça va se passer? Alors, ça sera probablement très progressif selon les besoins des porteurs d'activités. Il faudra voir, mais on peut s'imaginer aussi qu'il y aura des partages d'activités avec des lieux comme on a vu la salle tout à l'heure, ou cette fondation, ou les extérieurs, où plusieurs porteurs de projets se partageront des activités et respectivement des travaux de rénovation. Et puis vous parliez aussi d'une idée de chantier permanent. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, volontiers, ça serait le rêve ultime. Il existe en France un site qui s'appelle Guédelon. C'est un château fort que des professionnels du bâtiment rénovent avec l'aide de touristes qui viennent qui prennent leurs vacances pour rénover ce château fort. Et puis on pourrait s'imaginer, par exemple ici, tout le monde s'accorde à dire que pour y vivre et aussi pour qu'il y ait des activités touristiques, un espace bien-être, un espace wellness pourrait être créé. On pourrait s'imaginer un espace wellness mais à l'ancienne, comme il en existe ailleurs aussi, comme chantier permanent par exemple, ou bien la rénovation des tours pour leur redonner leur aspect d'origine. Donc les touristes mettent la main à la pâte pour créer un spa ou un hammam, mais qu'est-ce qu'ils reçoivent en contrepartie et aussi pourquoi permanent? Ils amènent leur pierre à l'édifice, ils contribuent à la beauté du site, ils contribuent aussi à acquérir des techniques à l'ancienne et à faire du beau. C'est le rêve de chacun de faire du beau. Et qu'est-ce qu'on peut s'imaginer en parlant de rêve? Si vous aviez une baguette magique dans 10 ans, à quoi ressembleraient les lieux? Alors, nous avons défini une vision pour Belley. Nous voyons Belley comme un oasis de partage et d'échange entre les différentes activités, dans le respect du passé, ce passé glorieux de Belley, mais aussi l'audace du futur, avec des activités qui collent aux trends futurs, et puis pour rayonner et faire rayonner la région. Merci beaucoup, André Rotzenbühler. Vous êtes directeur de l'association Jura Bernois Bienne. Nous, on continue dans cette semaine d'Info-été demain. On se retrouve à Bienne, dans un quartier historique, le Gaïsried, toujours pour parler d'architecture et d'urbanisme. Ce quartier a été choisi pour participer à un concours d'architecture européen qui s'appelle Europan. On en saura plus demain.